Bonjour et bienvenue au quotidien du Chan, deuxième livraison dans cette rubrique des nouvelles qui va vous accompagner tout au long de la compétition. Place ce jour à la poule D, la dernière poule qui rentre donc en service du côté de Limbe avec les deux rencontres qui verront l'entrée en scène de la Tanzanie, la Namibie, la Zambie également du côté du sud-ouest. Les nouvelles de ces deux équipes au cours de ce quotidien. Les nouvelles également des Lions à prime à 24 heures de leur deuxième sortie. Ce sera face au Mali demain. Mais hier déjà, c'est Bepanda, la poule DC, qui a rendu sa copie avec deux rencontres au programme en match d'ouverture. Le Maroc a eu raison du Togo. Maroc qui est tenant du titre et qui était très attendu dans sa première sortie. Le match a été relativement dominé par les Lions de l'Atlas à prime sur le score d'1-0 seulement. On attendait davantage du tenant du titre. Cela n'a pas forcément été le cas, même si l'équipe a remporté sa rencontre sur le score d'1-0. Les tops et les flops du Maroc, du tenant du titre, Robert Badjek. Il se lance, tire et marque cette fois-ci. Seule la victoire est belle, pourrait-on dire. Le Maroc s'est imposé 1-0 face à la jeune équipe du Togo qui jouait son tout premier match de championnat d'Afrique des Nations. Victoire logique au vu du statut des Lions de l'Atlas qui se présentent au Cameroun en tant que tenant du titre. À la réalité, les épaviers n'ont jamais volé très haut dans ce match. Les Marocains ont imposé leur rythme dès l'entame, même si en première mi-temps, hormis le but sur penalty, il n'y a pas vraiment eu l'occasion franche. La pause leur a manifestement fait du bien puisqu'en seconde période, ils se sont créés beaucoup plus d'occasions. Mais là encore, il y a à redire. Les innombrables ratés de l'attaque marocaine avec en tête un Ayoub El Kabi maladroit pourrait leur être préjudiciable s'ils ont en face d'eux des équipes plus redoutables comme le Rwanda ou l'Ouganda contre qui ils joueront d'ailleurs lors des deux derniers matchs de groupe. Le Maroc reste favori, certes, mais il a laissé transparaître quelques brèches dans lesquelles ses futurs adversaires se feront le plaisir de s'engouffrer. Merci Robert Badjek. Le Maroc qui a donc réussi son entrée, c'est déjà ça de gagner les 3 points de la première journée, même si on attendait une équipe marocaine un peu plus flamboyante puisqu'elle elle a le flambeau du tenant du titre. En deuxième rencontre, c'était un match nul vierge. Match nul vierge, 0-0 finalement. Dans la poule C, c'était un score à l'identique de celui de la poule D, c'est la poule de Japoma. C'était également une victoire d'1-0, puis un résultat nul de 0-0. On reviendra sur ces statistiques à la fin de cette journée, notamment demain en matinée. On reste quand même dans la poule C, dans le littoral, avec le match qui se jouait également dans les gradins, les supporters des formations, autant en première rencontre qu'à la deuxième. Il y avait match également à la désignation de l'homme de match. Notre envoyé spécial, Joseph Gouetamandeng, a suivi tout cela. Reportage. Au cours de l'affiche Maroc-Togo, ici au stade de la réunification à Douala, un fan inconditionnel des Lions indomptables. Ngando Piqué et son groupe démontrent à souhait que le Cameroun est un pays du football. Même en l'absence de la sélection camerounaise sur la pelouse, le Ramdam est celui des grands jours. Tout à côté, les supporters togolais règnent en maître. Chez les Marocains, en l'absence des fan clubs, le capitaine Ayoub El Kabi peut se contenter d'une gerbe de fleurs en pleine interview. Peut-être parce que son coéquipier Soufiane Rahimi a été désigné homme du match. Le match des spectateurs, c'est aussi ici, dans ces cabines, où des commentateurs sont parfois plongés dans l'émotion.
Voilà, merci Joseph Gouet Amandeng pour toutes ces émotions dans les gradins, même si l'on peut regretter à la fin que l'émotion emporte les supporters qui oublient la distanciation physique. On comprend bien que l'on vient supporter son équipe, mais il faut se souvenir que cette compétition se joue dans un contexte particulier marqué par la pandémie sanitaire de la maladie à coronavirus. Il faut toujours se tenir à carré. Rappelons qu'en deuxième rencontre dans la poule D, Rwandais et Ougandais se sont séparés sur un score nul vierge. On n'aura pas les images de cette rencontre. Allons directement dans la région du sud-ouest. Limbe accueille aujourd'hui les rencontres de la poule D, leur première sortie en match d'ouverture à 17h. La Zambie sera opposée à la Tanzanie. En deuxième rencontre, c'est la Guinée qui recevra la Namibie. La Guinée, justement, en conférence de presse d'avant-match, il y a eu cette déclaration de l'entraîneur guinéen qui avoue que son équipe n'a pas eu la meilleure des préparations qu'il soit. Toutefois, l'ambition minimale pour la Guinée est d'atteindre dans un premier temps la deuxième phase de la compétition avant d'envisager la suite. Voici un extrait de la conférence de presse d'avant-match de l'entraîneur sélectionneur de la Guinée. Nos ambitions, je pense, c'est d'abord pouvoir se qualifier pour le deuxième tour. Et je pense que j'ai une équipe qui a des répondants selon les 4 compartiments ou les 4 éléments de performance, à savoir la volonté qui est psychologique, sur le plan physique, sur le plan technique qui est d'ailleurs notre qualité particulière, et sur le plan tactique, nous avons des répondants et nous sommes prêts. Je pense qu'on a une très grande place dans cette compétition. Match à suivre donc, match de la poule D à suivre sur CRTV Sports and Entertainment, chaîne qui va planter le décor à partir de 11h avec tout d'abord Chan Express, une présentation de Serge Foisguet, ce sera à 11h et puis prise d'antenne à 16h pour prise d'antenne pour le plateau au d'avant-match de la première rencontre de cet après-midi qui elle aura lieu à partir de 17h et deuxième rencontre toujours en direct sur CRTV Sports and Entertainment, ce sera à 20h. Revenons à Yaoundé pour la poule A, la poule du Cameroun qui rentre en scène demain. Les tests Covid, et ça vous pourrez le voir, les Lions A' ont satisfait à cet exercice. C'était hier dans leur camp de base, c'est à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Cela est obligatoire. 48 heures avant chaque rencontre, les Lions indomptables donc sont passés devant les médecins de la CAF et ceux du Cameroun pour chacun passer son test Covid. Les résultats sont sortis. Fort heureusement pour l'équipe du Cameroun, c'est 0 cas négatif. Le Mali également, vous le voyez par la suite, qui loge dans le même hôtel que les Lions indomptables, est passé par là également pour effectuer ces tests. Le Mali, souvenez-vous, c'est l'adversaire du Cameroun. Demain, lors de la deuxième confrontation, les deux équipes avaient remporté leur match d'ouverture sur le score identique d'1-0. Donc, dénouement dans la poule A. Demain, donc, le vainqueur sera qualifié pour la suite de la compétition. Et parlant des tests Covid, ils sont désormais aussi obligés aux journalistes. La presse, elle aussi, n'est pas épargnée désormais. À partir de demain, pour entrer au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, il faudra présenter, quand on est journaliste, quand on est reporter, quand on est photographe, il faudra présenter son résultat de test Covid négatif. C'est une exigence de la Confédération africaine de football car les restrictions ne se limitent pas qu'au simple public, aux simples spectateurs. Cela s'étend également à tout le personnel qui gravite autour de cette organisation, y compris la presse qui est là pour la couverture et la retransmission de cette rencontre. Donc les tests se poursuivent aujourd'hui donc pour les journalistes à Yaoundé, notamment au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, puis au stade annexe numéro 1 et au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Il faudra y effectuer son test et retirer surtout les résultats que l'on devra présenter pour avoir accès aux différentes zones réservées à la presse.
Autre information, ce sont les Lions A' qui affûtent leurs armes en vue de sortir au stade omnisport Amadou Ahidjo demain face au Mali pour leur deuxième journée de cette confrontation qui les attend contre le Mali. Les Lions se sont rendus au stade annexe B du complexe sportif de Lembe. C'était hier pour leur séance d'entraînement, l'avant-dernière. La séance était conduite et bien évidemment par Martin Tungumpile. On avait des joueurs en deux blocs, Martin Tungumpile, que l'on peut voir, deux blocs, un bloc, celui des joueurs de champ et un autre, celui des gardiens de but. Séance d'entraînement suivie par Tony Conceição, l'entraîneur, sélectionneur des Lions, l'équipe Fagnon, qui sans doute est à la recherche de quelques pépites. Il y a passé toute son après-midi d'hier dans ce stade à observer, à prendre des notes. Tony Conceição, qui était en compagnie de certains de ses collaborateurs de la sélection première. Vous comprenez donc cette compétition du championnat d'Afrique draine du monde. Elle draine des sélectionneurs, elle draine des recruteurs également. Donc c'est un grand marché des talents que ce championnat d'Afrique des Nations. 6e édition qui se joue dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus Covid-19. Voilà, ce sera tout pour ce matin, pour vos nouvelles du quotidien. Deschamps, on prend rendez-vous demain. Il sera 7h35 sur ce même plateau, en direct sur CRTV et CRTV News, dans le train de Cameroun Delight, conduite par Gladys Lebouda. Excellente journée à tous. Bonjour. Africa, the hub to every nation. We unite to speak the language of football. Everybody from the ends of the earth, come on home, 'cause we're about to fell a fashion. Every nation, skin and color, it's football and it's time to bring it on. Every nation, skin and color. Cap tout de suite à la rédaction centrale pour le journal de 8h. Il est présenté par Franck Evina. Si vous restez sur la CRTV, Radio Journée à vous. Cameroun Delight se poursuit après le 8h. À partir du 16 janvier. À partir du 16 janvier. À partir du 16 janvier. À partir du 16 janvier, vivez le CHAN sur la CRTV et prenez part au rêve des Lions. À partir du 16 janvier 2021, suivez le CHAN sur la CRTV. Vivez le CHAN sur la CRTV et prenez part au rêve. Et prenez part au rêve des Lions. Et prenez part au rêve des Lions.